Non, la question, elle est comme ça. Une des questions, c'est que vous allez comprendre où je vais arriver, hein, vous allez comprendre, hein, mais parce que il faut toujours surprendre, hein, si on veut. Hein. Comment est-ce passé le voyage en Israël? J'ai pas eu le temps, je voulais passer 2 jours à Bnei Brak. Oui, vous n'avez pas pu y être. Quoi? J'ai vu la chaleur, je me suis sauvé. Pas possible. Par contre, comme je t'ai dit, Rabbi Shlomo Levinstein, il m'a fait rentrer chez Rav Chaim Kanevski. C'est ça l'essentiel. Oui. J'ai passé, bon, grâce à Dieu, je suis parti pèleriner ma mère. C'est ça. C'était ça le voyage. Je t'avais dit que j'ai rêvé ma mère qui m'a dit tu vas en Israël marier les gens et tu viens pas visiter ta mère en mois de mai. Et moi j'ai cru que c'était un rêve comme ça, Joyce. La semaine d'après, ça veut dire 10 jours après, il vient mon fils David, il aimait beaucoup ma mère. Pour vous dire que les morts, ils sont là. Et ça m'est arrivé cette année, parce que je rêve pas de ma mère. Et comme ça, 10 jours après, il vient me dire, mais Mélanie, est-ce que tu as pris le billet? Ma femme, elle me regarde, elle me dit, le petit, il n'est pas au courant de rien, je lui ai rien dit. Wow, c'est émouvant. Ah oui, les morts, ils savent. Comme l'année dernière, qu'une dame, elle a dit, je prie pour son oncle, qu'il n'y a pas d'enfant, qu'il n'y a pas de parents, il n'y a rien, j'ai prié pour son oncle. Je faisais le Kaddish 3 fois par jour. 2 mois après, il revient chez la nièce, il lui dit, dis-lui au rabbin, il se trompe le nom de mon père. Non, dans le rêve encore. Dans le rêve, il est venu chez sa nièce 2 fois. Et sa nièce, elle m'appelle, elle me dit, c'est une avocate. Elle me dit, Monsieur le Rav Shalom, comment vous appelez mon oncle, comme vous faites la bracha? Je dis, l'Aïlon Nishmat, Yitzhak Ben David. Il me dit, non, c'est pas Ben David. Je lui dis, et comment tu sais que je me trompe? Il a dit, il est venu me voir dans le rêve. Les morts, ils savent ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, quand on les appelle, quand on prie pour eux, ils savent tout. Non. On peut faire le cours pour Mais bien sûr, comment il s'appelle? Mais dites-nous le nom bien. Shmat, Yaakov Raphaël, Ben Sultana. L'Aïlon Nishmat. Si Dieu veut que ces paroles de Torah soient pour son élévation de son âme. Alors, la question elle se pose, si un homme il se conduit mal, ou une personne elle s'est conduite mal, tu punis la personne, sous-entendu, quelqu'un qui est bien, il punit pas, il lui donne une réparation. Bon, mais d'une façon que nous on comprend que c'est une punition, malheureusement. Après il lui dit, je punis le bon, lui aussi il va écrire 1000 lignes, je ne dois pas parler en classe. Qu'est-ce qu'il a fait le bon? Il comprend quelque chose le bon. Il y a quelque chose dans le bon. Quand l'homme il a fauté, il demande Rabbi Simcha Zissel, qu'est-ce qu'il dit Dieu à Adam Arishon? Tu as fauté, tu seras puni. Après il parle à la terre, il lui dit, et toi à la terre tu seras puni. Qu'est-ce qu'il a fait la terre avec Adam Arishon? Pourquoi dans la terre, il n'y a pas de désert, il n'y a pas... Quelle donne les mangues ou quelle donne autre chose? Qu'est-ce qu'elle a à faire la terre? Après, il lui a dit, les Juifs, quand ils fautent, eh bien, les luminaires, ils sont punis. Oui. Quand les Juifs, ils fautent, les luminaires, ils sont punis. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, la Lune ils sont là-bas, ça fait des centaines d'années, des milliers d'années. Qu'est-ce que ça leur fasse? Deuxième question intéressante. La troisième question, c'est que les Égyptiens, ils viennent chez Yosef. Ils lui disent, tu as tout pris, si tu ne nous donnes pas du blé, oui, on va mourir nous et notre terre. La terre, elle va mourir. On va mourir nous et notre terre. La terre, elle va mourir. Tu as vu une terre qui meurt? C'est quoi une terre qui meurt? Et de toute façon, une terre qui meurt, c'est le climat. Est-ce que toi, tu peux dire, ma terre, elle va mourir, ma terre, elle va vivre? Qu'est-ce que tu as, toi, de force sur la terre? Hein? Et là, ils ont dit, Chachamim, maintenant, Rabbi Simcha Zissel, il a posé cette question-là, très, très intéressante. Et il y a aussi Rabbi Chaim Shmulevitch qui pose cette question. Il dit, il y a 4 qui sont considérés comme morts. 4 personnes. Ils sont considérés comme morts. Le pauvre, quelqu'un qui est aveugle, le pauvre, l'aveugle,
le Metzora, le lépreux. Donc on a dit le pauvre, l'aveugle, le lépreux, et la femme qui ne donne pas d'enfant, et l'homme qui ne donne pas d'enfant. Alors c'est quoi ça? Attends, ils sont considérés comment? Est-ce qu'ils mangent, ils dorment, ils se lèvent, ils vivent? Alors c'est quoi ça? Alors de là, on va comprendre quelque chose. Je mets ça à côté de toi. On va comprendre quelque chose. C'est bien, moi j'aime quand on est têtu. Alors, on va comprendre quelque chose, les amis. Quand Dieu il a dit... Tu peux prendre ça. Tu as un stylo, tu as un stylo. Oui, parce que tu écris des livrets Torah. Tu as un stylo, par hasard. Vous savez, quand Dieu il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Faisons, on sait que Dieu, quand il a dit « faisons », il a associé toute la nature. Chazak, on l'a déjà dit. Mais c'est quoi à notre image? Voilà la question. Quoi à notre image? Quoi? Est-ce que Dieu il a une image? Quelle image? C'est faisons l'homme à notre image. Na'aseh Adam betzalmenu kidmutenu. Et il a dit kidmutenu. Kidmutenu, il dit Rabbi Chaim Volozhin, ça veut dire ata domeli, tu me ressembles. Damiti lik'at midbar. Je ressemble à un oiseau du désert. Alors ils disent, Tsalmenu, c'est l'âme. L'âme. Kidmotenu, c'est l'âme et qui nous ressemble dans notre caractère. Quoi? Il dit Rabbi Chaim Volozhin que Dieu, notre Dieu à nous surtout, et même le Dieu des Goïms, c'est un Dieu de chesed. Il fait du bien toute la journée. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait du bien tout seulement. Il y a des fois, nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais Dieu, c'est comme un docteur. Quand quelqu'un il est malade, il lui faut une piqûre, il lui faut la piqûre, il n'y a rien à faire. À l'époque, il n'y avait pas de piqûre, mais il y avait des breuvages amers. Des herbes qu'on mélangeait, et c'était amer, mais il fallait les prendre. D'accord? L'homme ne trouve sa place que s'il ressemble à Dieu à faire du bien. Et maintenant, on va comprendre quelque chose. Chachamim, ils disent que le jour de Rosh Hashanah, Dieu nous juge 2 fois. Une fois particulièrement et une fois communautairement. Pourquoi? Parce que de nous juger particulièrement, on n'a pas de chance de s'en sortir. On n'a pas de chance de s'en sortir pour la simple raison que le roi David, il a dit « Ve'al tavi ve'mishpat et avdecha » Ne m'amène pas à la justice, je sais que je réussirai pas. Et la Gemara, elle dit même Abraham, Isaac et Yaakov ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. Ouais. On verra la question intéressante. Pourquoi Dieu a créé le monde de cette façon? Qu'on ne peut pas tenir devant lui. On n'a pas oublié les premières questions. C'est juste, entre parenthèses, on ne peut pas tenir devant Dieu dans la justice. Pourquoi? Pourquoi il nous a pas créé comme une compétition? Celui qui gagne, il y a la médaille d'or, il y a la médaille d'argent, la médaille de bronze, la médaille de Abbas pour celui. Alors, pourquoi il ne nous laisse pas faire ce que nous, on peut faire? Alors, Rabbi Léolopian, il a posé cette question d'une autre façon. Il a dit, pourquoi Dieu a fait de sorte qu'on ne peut pas vaincre le Yetzirah que si Dieu nous aide? Comme ça, c'est écrit dans les Chachamim. Sofer Racha ala Tzadik, umvakesh la amito, Hashem lo ya'azvenu beyado. Le Satan, il veut à chaque fois nous faire flancher, mais Dieu, il est là pour nous aider à le gagner. Pourquoi on doit avoir Dieu pour le gagner? Pourquoi on ne peut pas nous le faire? Dans le Père Ekbet de Mislat Charim, il dit, celui qui fait attention à lui, Dieu il aidera. Mais celui qui ne fait pas attention à lui, Dieu il l'aide pas. Et pourquoi Dieu il doit intervenir? Pour la simple raison, il dit Rabbi Léolapian. Oui, Rabbi Léolapian, pour la simple raison, il a dit, pour qu'on apprenne la modestie. Parce que l'homme, vite, il s'enorgueille. Il dit c'est moi, c'est moi. Voilà, toute la journée. Alors, tu vas gagner le Yetzirah, après quand tu vas parler avec ton copain, que tu vas dire, moi je ne suis pas comme toi, moi j'ai gagné 100 fois le Yetzirah. Ah non, monsieur.
La gava, elle n'existe pas. Alors là, Dieu, il est venu, même les 100 fois, tu peux même pas dire une fois. À chaque fois, il était là pour t'aider. Seulement, il t'a demandé de faire l'effort une fois, de faire l'effort. Et tu fais l'effort, moi, je t'aide. Mais si tu fais pas l'effort, moi, je peux pas t'aider. Mais c'est venu exprès comme ça, c'est que Hachem a créé le monde de cette façon, pour qu'on ait besoin de lui à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tenir devant lui le jour du jugement. Pour qu'on vienne modestement. Imagine-toi quelqu'un qui croit qu'il a gagné, comment il va venir à Rosh Hashanah Kippour, la tête haute. Alors que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, et ça je l'ai vu dans la synagogue de mon père, ils priaient tous courbés. Il y a qu'à Rosh Hashanah Kippour, ils prient courbés, comme ça, courbés, pour montrer que Dieu il est là et sa majesté divine elle est là. Alors, il dit, le Rabbi Chaim Mivolojin, et son fils, Rabbi Tzrak Mivolojin, il a dit, tous les jours, mon père, quand je me levais, il me disait, tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. Tu n'es pas né pour toi, Je vais le mettre sur la table de chevet. Ça. tu es né pour les autres. Tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. Alors il a dit, à force d'écouter ça, ça pénètre la tête et ça change la façon de penser. Tu mets d'abord toujours les autres avant toi. D'accord? Rabbi Chaim de Oui. Et alors il a dit, Rabbi Simcha Zell, maintenant on comprend. Quelqu'un, ou un ange, ou un homme, ou n'importe quoi dans la nature, qui ne peut pas donner sur le quoi il a été créé, quelqu'un qui ne peut pas donner sur quoi il a été créé, alors il souffre. Puisque Dieu il a créé pour ça, pour les autres. Alors il dit Chachamim, quand Dieu il a maudit l'homme, qu'est-ce que ça veut dire il a maudit la terre? L'ange de la terre, il veut donner, tous les jours il veut donner du blé, des trucs. Et à cause des péchés de l'autre, Dieu, il le bride. Alors il souffre. Pour lui, c'est une souffrance parce qu'il veut donner. Il ne peut pas donner. Les luminaires, quand les juifs ils sont pas bien, les luminaires, ils sont frappés. Et qu'est-ce qu'ils ont à voir les luminaires? Les luminaires, ils souffrent s'ils ne donnent pas pourquoi ils ont été créés. Et c'est ça ce qu'ils ont dit les pharaons qui croyaient dans les forces de Dieu. Les pharaons, ils avaient des croyances. Ils savaient que chaque chose, elle a été créée pour quelque chose. Alors ils ont dit à Yosef, toi tu es juif, tu es plus que nous. Si tu nous donnes pas le blé à semer, pas seulement nous on va mourir, même la terre elle va mourir. ça, à force de pas pouvoir donner. De pas pouvoir donner. Mais les luminaires, c'est le soleil. Oui, oui. Ça, c'est le soleil. Le soleil, la lune, et tout. Sur ce, pourquoi ils ont été créés, ils peuvent pas donner, ils souffrent. Maintenant vous allez comprendre ce qu'ils disent Chachamim. Un pauvre, il est considéré comme un mort. Parce qu'en lui, il a envie de donner, il n'a pas. Maintenant, on comprend aussi le lépreux qui est à part. Il ne peut pas donner. Maintenant, on comprend aussi celui qui n'a pas d'enfant. Il ne peut pas donner. Hein? Qu'est-ce qu'ils font les parents quand ils n'ont pas d'enfant? Ils font le ciel et la terre. Ils remettent le ciel et la terre pour avoir un enfant. Pourquoi? Pour matérialiser cette générosité. Quand la personne, elle ne dort pas sur le quoi elle a été créée, ça veut dire de donner. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, Dieu, particulièrement, on ne peut pas tenir. Mais collectivement, on peut. Pourquoi? Parce qu'il voit ce que chacun il amène à l'autre. Des fois avec une belle parole, des fois avec un peu de tzedaka, des fois, il y a tellement de mitzvot. Et maintenant, je vais amener quelques exemples et on va comprendre des choses fantastiques. Maintenant, Abraham Avinu, il n'a pas de quoi manger. Ni lui, ni sa femme, ni ses esclaves. Il a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Et il dit cette phrase. Maintenant, ils sont en danger, ils n'ont pas de quoi manger. Et il dit à Abraham, afin qu'on me fasse des cadeaux, et mon âme vivra. Pour que moi, je puisse redonner. Quand tu es en danger de mort, à quoi tu penses? À toi? D'abord, la vie avant. Mais Abraham avait nous. Sa vie s'était donnée. C'est ça. S'il ne donne pas, c'est plus une vie. Mais comment ça se fait qu'il a dit ça? Parce que sa vie, Abraham, c'est chesed. Il lui a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur, afin qu'il me donne des cadeaux et je vivrai. Pas je vis corporellement. Corporellement, ma vie, elle vaut rien.
C'est si j'ai des cadeaux, comme Je vais pouvoir redonner. je vais pouvoir redonner. Ah, c'est pour ça. Et voilà. Je ne comprenais pas, je n'ai pas Voilà. matériel, comment ça se fait? Ah, c'est ça. Eh oui. Eh oui. On ne comprend pas ça. Donc. Mais nous- Vous nous éclairez. mais On c'est- se ça dit, veut dire- C'est pas Abraham, ça. Comment Abraham il dit, donne-moi des cadeaux afin que je vive. Mais tu n'en as rien compris. Où il est Abraham, où il est nous. C'est ça? Ah oui. Abraham, il était dans une situation où le jour où il faisait pas du bien, il était pas bien. Et il était pas bien. C'est trop beau. Et c'est pour ça que c'est écrit, le Mashiach viendra bisrout Abraham. Pourquoi? Le chesed qu'on fait entre nous. On n'a pas de Beth Amikdash. On n'a pas de service divin comme il faut. Il nous reste à la Torah, vers la Voda. Qu'est-ce qu'il nous reste? Vers le Gimilut Chasadim. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit une chose. Il dit Rabbi Yaakov Ganiski que vous savez que c'est une mitzvah d'aller, même chez ton ennemi, si tu vois son âne qui succombe sous un poids, l'animal il souffre. Il faut aller l'aider pour décharger le poids. Mais si tu as ton ennemi à charger, qui n'a pas de mitzvah, ton ennemi à charger et ton ami à décharger, tu dois aller chez ton ami. Tu laisses la mitzvah de la Torah. Pourquoi? Parce que l'âne, il a été créé. Les animaux ont été créés pour que l'homme puisse dominer le Yetzirah. On a été créé pour les autres. L'âne, malgré qu'il succombe sur le poids, il souffre, mais il a été créé pour que l'homme s'élève. Et oui, c'est la première des choses. La première des choses, c'est pour aimer, pour voir et aimer donner. Et c'est pas facile. Mais quand il y a l'ennemi, il faut aider l'âne. Normalement, quand un âne, il succombe sous un poids, même si c'est ton ennemi, il faut aller soulager l'âne. Oui, ça oui. Mais là, si tu as ton ennemi, il faut charger. Tu t'en fous, tu prends ton ami. Tu, Ça tu prends ton ennemi Prends ton ami. pour enlever la haine. Comme ça dit la Torah. Tu prends ton tu ami laisses ton ami. et tu laisses ton ami avec l'âne et le poids chargé. Pourquoi? Parce que l'âne, c'est L'âne, il a été créé. Non, l'âne, il a été créé pour l'homme, pour que servir. tu t'élèves. Et oui, et c'est pour ça que vous voyez dans la paracha de cette semaine, Dieu il a dit, si tu fais le siège d'une ville et tu es en guerre, ne coupe pas, au dehors de la ville, ne coupe pas les arbres fruitiers. Pourquoi ne coupe pas les arbres fruitiers? C'est d'où ça sort, ne coupe pas les arbres fruitiers. D'où elle sort cette interdiction? Oui, les arbres fruitiers, il ne faut pas les couper. Pourquoi il ne faut pas les couper? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cet arbre, j'ai envie de le couper, et un autre arbre, il donnera. Il a dit, le Ricanati, c'était un grand kabbaliste italien. Il a dit une chose fantastique. Il a dit, vous savez que la Gemara, elle dit que chaque herbe, elle a un ange qui lui dit pousse. Et plus le végétal, il est compliqué, et plus l'ange, il est plus grand. L'ange qui commande les herbes, il n'est pas comme l'ange qui commande les fleurs. L'ange qui commande les fleurs, il n'est pas comme l'ange qui commande les romaines et les légumes. Il est plus fort. Et l'ange qui commande les romaines, il n'est rien par rapport à l'ange qui commande un arbre. Un arbre, il a un ange dans le ciel très puissant. Et dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est écrit qu'il y a plusieurs cas dans le monde que si on pouvait écouter leurs cris, on aurait eu peur. Vous savez que quand l'homme y meurt, la Gemara, elle dit, le cri va d'un côté du monde jusqu'à l'autre monde. Seulement, les Chachamim, ils ont prié Dieu d'enlever ce cri. Oui. Parce qu'il entendait les Chachamim. Non, parce que tout le monde l'entendait, et comme il y a des morts tous les jours, ils ne vivaient plus, les gens. Les gens ne vivaient plus. À l'époque, quand c'était Ouais. ça? Hein? À quelle époque? Au temps du deuxième temple. Pas possible. Regardez une femme qui accouche, les contractions, l'hôpital entier il est réveillé. Le cri d'une femme qui accouche, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Eh bien, il y a le cri de l'âme qui quitte. Et c'est pour cela que les Chachamim disent, quand tu coupes un arbre fruitier,
il y a un cri. Parce que l'ange qui commande l'arbre fruitier, il est très très grand. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez voir ce qui se passe. Rabbi Hanina, il a dit à son fils, va, loue-moi des ouvriers. Et normalement, quand tu loues des ouvriers, ça dépend de la coutume du pays. Est-ce qu'il faut leur donner à manger à midi ou pas? Et dans la contrée de Rabbi Hanina, il fallait leur donner à manger. Alors il est arrivé midi et demi, il n'y avait pas Rabbi Hanina, il y avait le fils. Les ouvriers, ils ont dit au fils, on a faim. Il a dit, il n'y a pas de problème. C'était en hiver. Il s'est mis devant un figuier, il a prié, et le figuier, il a donné des figues. Donc il a sorti les figues avant l'heure. D'accord? Il est venu le père, Rabbi Hanina, les ouvriers, est-ce que vous avez mangé? Il a dit, grâce à Dieu, ton fils nous a donné à manger, que Dieu le bénisse, que Dieu le... Comment il vous a donné à manger? Je sais pas encore, je viens d'amener. Il a dit non, il a prié devant le figuier, et les figues, ils sont sortis. Et Rabbi Hanina lui a dit à son fils, puisque tu as fait sortir les figues avant l'heure, tu as fait sortir les mois, lui, tu as fait sortir les figues avant l'heure, eh bien que toi aussi tu t'en vas avant ton heure. Oh et il est mort. Quoi? Son propre père. Mais Pourquoi? Parce qu'il a fait souffrir les anges? eh ben voilà, on ne sait pas nous, on est des petits, qu'est-ce qu'on est nous? Nous on voit le bois, on voit des figues. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit que le livre est ouvert. C'est-à-dire Dieu il a un livre. À Pinkas pas toi. Ayad Kotevet, la main elle écrit. Ahenvani Makif, l'épicier il fait crédit. Sous-entendu c'est Dieu. C'est-à-dire que tu as fait des péchés. Ahenvani Makif. C'est écrit on vient s'encaisser et Dieu il envoie les gens qui se font encaisser, qui s'encaissent midato, de son propre gré, veshelo midato, même s'il ne veut pas. C'est quoi l'explication midato veshelo midato? Alors, l'explication, c'est que Midato, puisqu'on parle des péchés et des misvot, il vient se faire encaisser, c'est quelqu'un qui réalise qu'il a fait des avérotes. Et quand il lui arrive quelque chose, on sait que ce monde, on a déjà parlé, il faut 1 heure ou 2 heures pour développer le sujet. Ce monde, c'est Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Par exemple, quelqu'un il a mal à la bouche. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu as mal à la bouche? Non, la lumière, oui. Ah, pardon. La deuxième, elle sert à rien. Alors, tu as mal à la bouche, ou tu as mal au ventre. Peut-être tu as mangé quelque chose de taref. Mida keneged mida. Tu as mal aux dents. Peut-être tu as parlé la shonara. Ou vice versa. On sait qu'il n'y a rien pour rien. Mida keneged mida. Le monde il est comme ça. Dieu il a créé quelque chose depuis la création. Ce que tu fais, on te le rendra. Bon. Ça, c'est Midato. Ça veut dire de son propre gré. Il sait pourquoi il lui arrive ça. Chez l'homme Midato, quelque chose qui arrive, il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi. Il a beau chercher, il a beau chercher, il ne sait pas pourquoi le bon Dieu lui envoie ça. Ça, c'est chez l'homme Midato. Pourquoi? Parce que peut-être il a oublié. On dit à Rosh Hashanah, qui zocher kol hanishkachot ata. Toi, Hachem, tu te rappelles de tout ce qu'on a oublié. Hachem, il sait ce que tu as fait. Et si tu n'as rien fait, peut-être dans le Gilgul d'avant, tu as fait.
Mais une chose est sûre, Akadosh Baruch Hu, lo avid dina belo dina. Akadosh Baruch Hu, il fait rien sans rien. Même des chachamim qu'ils ont cru, qu'est-ce qui leur arrive? Les autres chachamim les ont repris, il leur a dit, voilà, il t'arrive ça parce que tu as fait ça. Voilà, l'exemple premier, c'est Ravuna, où ces 400 fûts de vin ont tourné. Une histoire connue. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il... Ils ont dit, on a appris que tu donnes pas la part des serments les serments de vigne, les sarments de vigne à ton métier. Il a dit, mais lui aussi il me vole. Il a dit, ah, voilà. Le voleur, il goûte le voleur. Alors il lui a donné sa part, il l'a amené au Bédine. D'abord Rav Papa il a dit, je ne sais pas pourquoi il m'est arrivé ça. Alors les chachamim lui ont dit, vérifie. Alors il a dit, lui, vous me soupçonnez de quelque chose? Vechi, vous me soupçonnez? Hashidna be'anaïchou. Et les rabbins lui ont dit, Vechi avid akadosh baruch hu dina beno dina. Est-ce que akadosh baruch hu il fait quelque chose sans quelque chose? Alors là, il est sorti l'histoire des sarments. Et 120 qui a tourné, il y a qui disent qu'il est devenu du vin, il y a qui disent qu'il s'est devenu du vinaigre et ça a coûté plus cher que le vin. C'est bon. Mais une chose est sûre, si toi tu te rappelles pas, celui d'en haut il sait pourquoi. Avid akadosh baruch hu dina belo dina. Il vient le Baal Shem Tov, il donne une autre lumière dans cette Mishnah. Qu'est-ce que c'est Midato? Veshelo Midato. Il dit comme ça, Midato. Il dit le mois d'Elul. Le mois d'Elul. Dieu, on est ses enfants. On dit Im. C'est ça ce qu'il a dit. Tournus Sifus Aracha, qu'il a dit à Rabbi Akiva. Si Dieu il a créé des pauvres, pourquoi vous les nourrissez? Sous-entendu, pourquoi tu veux changer la situation que Dieu a créée? Sous-entendu, nous qu'on a gagné la guerre, et vous maintenant vous êtes plus en Israël et tout ça, Dieu vous a abandonné. Alors Rabbi Akiva qui était intelligent, il a dit non, nous, même quand un fils, c'est la mahloquette de Rabbi Meir et de Rabbi Ouda, Rabbi Ouda dit, si on fait la volonté de Dieu, on est appelé fils, et si on ne fait pas la volonté de Dieu, on est appelé Eved, esclave. Rabbi Meir dit, Rabbi Meir dit que même si on n'est pas bien, on s'appelle enfant. Nous on le sait. C'est écrit dans la Zinou. Banim mashchitim. Vous êtes des enfants mauvais. Ah, il a dit enfant. On est mauvais, il a dit enfant. Et dans la Hamida, on dit comme ça. Im ke banim, im ka abadim de Rosh Hashanah. Est-ce qu'on est comme des enfants ou comme des esclaves? Et le Chida dit, parce que des fois, si Dieu se considère comme un père, des fois, im ke banim, im ka abadim, des fois, il y a l'enfant qui a fait honte à son père. La honte, Dieu ne pardonne pas. Le kavod, le père il peut pardonner, mais si tu as fait honte à ton père, c'est Dieu qui se prend en charge. Pour ta mère, c'est pareil. Si rentrait ta mère et tu t'es pas levé, ça peut s'arranger. Mais si tu lui as parlé des paroles blessantes et tu l'as fait honte, là c'est Dieu qui s'occupe. Et alors, il faut arriver au niveau ka'avadim. La Gemara dit, un roi il peut pardonner à son Eved. Pourquoi? Parce qu'un Eved, c'est comme un objet. Dis-moi, si un objet, si l'assiette elle est tombée, de soupe elle est tombée sur le roi, il va casser l'assiette. Un Eved, c'est comme c'est comme un objet. Alors, maintenant, prenons Dieu qui est roi. Il nous aime. Et il est notre père. Oui? Comment il va nous juger maintenant? Avinu, Malkinu. Comment il va nous juger?
Comment on va faire? Comment il va faire pour nous juger? Il a dit le Baal Shem Tov, c'est ça. C'est ça Midato. C'est quoi Midato? Le mois d'Elul. Le mois d'Elul. Ils vont venir te parler, ils vont te présenter un problème pour avoir ton avis. Fais attention à ce que tu vas dire. De ce que tu vas dire dans le mois d'Elul, quand Dieu à Rosh Hashanah il va te prendre pour te juger, il va te juger selon ce que toi tu as jugé les autres. Donc, que mois d'Elul. Mois d'Elul. Parce que Dieu, c'est notre Père et c'est notre Roi. Comment il va nous juger du mauvais côté? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit le Baal Shem Tov. C'est ça Midato. Midato, on vient te demander ton avis. Un exemple. Moi je connaissais l'exemple, mais je ne savais pas que c'était le Baal Shem Tov qui a dit ce chidouche. L'exemple tangible, fantastique. L'exemple il est là. Un général, vous savez, dans l'armée du Tsar, ils allaient pour 25 ans. Et ce général, il a eu envie de voir ses parents. Comment il va faire? Il s'est sauvé une semaine. Après, il est revenu. Et on a raconté, le service de renseignement, ils ont raconté ça au roi. Comment il va le juger? Ce général, il a eu des médailles, qui s'est lancé dans la guerre, il s'est mis en danger pour le roi, pour l'empereur. Et maintenant, il s'est manqué. Comment on va le juger? Il y avait là-bas un rabbin. Il a demandé à un rabbin, il lui a dit, le rabbin, vous pouvez pas le juger. Il va se juger lui-même. Il va se juger lui-même comment? Il a dit, mettez-le dans le tribunal militaire qui s'occupe des déserteurs. Il y a beaucoup de sortes de désertion. De ce qu'il va dire lui, après un mois, vous l'amenez. Alors ils l'ont mis là-bas. Quand il y avait un qui désertait, pourquoi tu as déserté? J'avais envie de voir ma femme. Il dit alors? Et si tout le monde il a envie de voir sa femme, qu'est-ce qu'elle devient l'armée? Et un il lui a dit, moi j'avais envie de voir mon père. Et ma mère, je les ai languis. Et si tout le monde il a envie de voir, alors 30 jours de prison. 6 mois sans solde. À la fin du mois, le roi il a appelé le général. Ça va, mon général, vous allez bien? Oui, grâce à Dieu. Il a dit, je sais que vous êtes un soldat exemplaire. Les gens ils parlent du bien que de vous. Mais vous savez que j'ai un service de renseignement spécial, moi. Je suis l'empereur, ou le roi. Il m'a dit alors, il m'a dit, il y a 6 mois, vous avez déserté, vous êtes parti une semaine voir vos parents sans me demander la permission. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voulez que je vous amène? Non. Non, il faut amener. Le roi, il a dit, on fait rien. Ils sont venus, il a dit, voilà, ces deux, ils ont les photos, voilà les photos, voilà quand tu embrasses ta maman, voilà. Et moi, je ne savais pas comment vous juger. Je vous ai mis dans les mains. Je vous ai mis juge des déserteurs. 3 fois votre cas s'est présenté, et 3 fois, voilà ce que vous avez dit. Moi, c'est pas moi qui va vous juger, vous êtes jugé vous-même. 30 jours de prison. Ça, c'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Midato, veshelo midato. Donc fais attention de ce qui sort de ta bouche ce mois-ci. Fais attention ce qui sort de ta bouche, comme toi tu vas juger les autres, on va te juger. Maintenant, il y a dans le même Pirkei Avot, c'est écrit, Betzedek, non, dans le Pirkei Avot c'est écrit, Aseh lecha rav, fais-toi un rav, Ukne lecha chaver, et achète-toi un chaver, d'accord? Mais on peut pas, il n'y a pas écrit achète-toi un rav, parce que si tu achètes un rav, c'est qu'il est mdro, il vaut rien. Fais-toi un rav,
Et aussi, fais-toi un rave, c'est écrit fais-toi un rave, parce qu'il y a des gens, ils vont chez celui-là, chez celui-là, ils font le tour des rabbanim pour écouter ce qu'eux, ils veulent écouter. Fais-toi un rave, achète-toi un ami. Pourquoi? Parce qu'il passe du temps pour t'écouter, pour te conseiller. Et c'est écrit, assez les rave, ou kne les chachaver, ve'eve dan et kol adam le kav zechut. Ve'eve dan et kol adam le kav zechut, juge toute personne du bon côté. Alors, dites-moi qu'est-ce que c'est, quelle explication vous avez eue dans votre vie, qu'est-ce que c'est, juge une personne du bon côté. Expliquez-moi. Moi, c'est même s'il fait des mauvaises choses, ne juge pas sur les mal qu'il a fait, juge-le peut-être sur comment ça s'appelle, le bon côté qu'il a fait. Voilà. On va le juger positivement. C'est pas ça l'explication. Non, mais toi tu dis, ne regarde pas le mal qu'il fait, rappelle-toi du bien qu'il fait. C'est ça ce que tu dis. La Mishnah dit non. L'action qu'il est en train de faire, monsieur Léon, l'action qu'il est en train de faire, juge-la du bon côté. C'est quoi? Elle est jugée positive. Pour les négatifs. C'est quoi? Quelle explication on peut donner? Il est en train de faire une mauvaise action. Comment tu peux le juger? Et toi, tu dois le juger du bon côté. Mais c'est quoi cette histoire? En disant que cette action qu'il a fait. Peut-être faire plus que ça. D'abord, ça c'est la première réflexion. C'est pas ignorant. Quelqu'un Ça, qui la ignorance. ça c'est la première réflexion. Peut-être que je sais pas. Première réflexion. Après, on va parler de ce que vous dites. C'est la première réflexion. La deuxième réflexion, à quoi ça sert de le juger du bon côté? Est-ce que ça va aller au Bedin? Ça va pas aller au Bedin. Le Bedin est... Bon. Alors, Rambam et Rabbeinu Yona dans Sha'ar et Tchouva, le Sha'ar Gimel, la lettre 218, ils expliquent pareil. D'abord, Monsieur Claude, on parle de n'importe qui, que ce soit un rabbin ou un homme simple. Il est en train de faire quelque chose que tu vois, c'est mauvais. Prenons un exemple, même un rabbin. Imagine-toi un rabbin, tu le vois, tu as perdu le sommeil, tu te lèves à 1h du matin ou à 2h pour boire un verre d'eau. Tu fais une étila, tu bois un verre d'eau, et par ton balcon, tu vois ton voisin qui vient au cours de Torah, Shahrit min Harbit, il est habillé avec la cagoule, il a des gants, et il a dans la main, comment ça s'appelle? Le pied de biche. D'accord? Et il est en train de monter par le tuyau où la pluie elle se vide là. Il est en train de monter, premier étage, deuxième étage. Qu'est-ce que tu penses? Première question. Tu dis, oui, ça c'est vrai côté. Maintenant, tu dis peut-être qu'il est coincé, peut-être qu'il est somnambule, peut-être là. Deuxième question. Tu as un monsieur, ton voisin, le même, Shomer Shabbat, il étudie, il ouvre la voiture Shabbat. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il fait? On croit qu'il fait le Shabbat, mais peut-être qu'il a une raison. Il va aller accompagner une femme enceinte. Il allume la cigarette. Et il fume. Là. Et il met la musique. Là, il n'y a pas d'excuse. Voilà. Et même là, il y a une raison, bien sûr. Même là, il y a celui-là qui fume. Il vaut mieux qu'il fume que tabasser sur sa femme. Il vient à Rambam. Ouais, mais bon. À Rambam, il dit, même quand tu vois ça, tu dois penser à ce qu'il est en train de faire quelque chose de bien. Ça veut dire il faut que tu... Écoutez bien, les mots ils sont pesés. C'est un grand rave, vous savez comment il s'appelle? Rabbi David Lelover. Pas Lilover. Lelover. Lui il dit la Torah, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Il faut tordre ton esprit qui est normal. Ton esprit il est normal, et elle vient, le Pirkei Avot il dit, tords ton esprit, tords-le et pense qu'il est en train de faire du bien. Comment? Il a mis le masque, parce qu'il est en train de monter, parce que dans le cours, le Rav il a dit, pour faire la mitzvah de renvoyer la maman sur les œufs, il faut attendre que la maman elle soit sur les œufs. Or la journée, la maman elle cherche à manger, et c'est le papa qui est sur les œufs.
Donc la journée, il ne pouvait pas faire la misva. Deuxième, pourquoi il a mis le masque? Parce que si le père y vient, il va faire ses besoins, il faut qu'il se protège. Pourquoi il a pris le pied de biche? Parce que il faut de loin renvoyer la mère et écraser les œufs qui n'ont pas encore de poussin. Ah, c'est positif. Il a dit, le Admour Migour, c'est ça qui est écrit, Ve'eve dan et kol adam, les kaf zechut. Pourquoi il y a écrit le mot les kaf? On aurait pu dire, Ve'eve dan et adam, l'ishut. L'ishut. Juge ton prochain du bon côté. Pourquoi c'est écrit les kaf? Vous savez c'est quoi une kaf? C'est quoi un kaf en hébreu? Ça veut dire ou la balance ou la cuillère. Il a dit à l'époque, elle servait à quoi la cuillère à part de manger? À part manger, à l'époque je te parle. Elle servait à part, je parle de la cuillère. Il a dit le Svatemet, la cuillère elle servait quand ton pied il peut pas rentrer dans la chaussure. Tu mettais la cuillère pour le faire rentrer. Ça veut dire que tu obliges ton pied à rentrer dans un endroit où il peut pas rentrer. C'est ça les kaf zechut. Tu vois ton copain qu'il est en train de faire une bêtise, fais tort de ta tête pour expliquer du bon côté. C'est extraordinaire l'explication. Bon, ça c'est l'explication. Maintenant, pourquoi dans le deuxième exemple, il dit Rabbi David Lelover, c'est le monsieur, il vient, on lui dit, un monsieur qui a, à l'époque, je te parle, il avait les chevaux et la carriole. Il avait la carriole et les chevaux. C'était le moyen de transport. C'était la carrosse. Et on est venu le lever, on lui a dit, voilà, il y a quelqu'un, c'est Amara ici qu'on essaie rien de, il y a quelqu'un qui doit accoucher, il faut que tu l'accompagnes. Ah non, moi c'est Shabbat, moi je connais pas ça, demandez au rabbin. Il vient chez le rabbin, il lui dit, tu peux prendre. Il dit, mais moi pour prendre la carriole avec les chevaux, il y a un long chemin, moi je peux pas faire sans fumer. Fume! Il a dit, mais moi je mets la musique. Mets la musique. Si c'est pour sauver quelqu'un et tu peux pas le faire sans, il faut traduire du bon côté. Quand il a fini, il a dit à son copain qui était Ahmar comme lui, dans la Torah, il a dit, tu sais pas ce que les rabbins ils permettent quand ils veulent, la cigarette, la radio, ils ne savaient pas que c'était pour vous. Maintenant, à quoi ça sert ce qu'on vient de dire? Tu sais à quoi ça sert? Pour toi. Si tu juges du bon côté, tu sors de ta bouche le jugement du bon côté, on le juge. Là-bas, on te juge du bon côté. Comme il vient de dire le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit, Midato, ça veut dire on demande ton avis. Parce que ce que tu sors de ta bouche, et c'est ça, Vedan et Adam, les kaf zechut. Pourquoi? Parce que ce que toi, tu vas juger ton copain, en vérité, tu es en train de te juger à toi-même. Mais tu es obligé de juger en voyant ça. Tu as dit un mot que c'est pas vrai. C'est les chachamim qui te conseillent de faire ça. À toi de juger. Tu as le droit de juger du bon côté, et tu as le droit de juger du mauvais côté. Le Rambam et Rabbeinu a dit, même si 99% c'est que du mauvais, si tu peux toi avec ta bouche renverser, même que ça va pas aller au Beddin, ça sert à rien, dans le ciel, ils vont juger comme toi. Comme toi tu parles, on parlera de toi à Olam Haba. Maintenant, on a amené l'exemple de celui qui prend la voiture, on a amené l'exemple. Maintenant écoutez bien. De ce que tu parles, de ce que tu vas dire, on va te juger. La Gemara elle raconte que Rabbi Nechunia ben Akana, il y avait un monsieur qui s'appelait Nechunia, et il creusait des puits pour que l'eau rentre
et que les juifs qui viennent au temple y trouvent de l'eau. Une fois sa fille elle est tombée. Sa fille elle est tombée. Ils sont partis voir Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, la Gemara elle dit, dans Ta'anit, il avait le statut de Eved. C'est-à-dire il était l'esclave de Dieu. Il rentrait chez Dieu jusqu'à que la femme de Rabbi Yochanan elle lui a dit, pourquoi tu dis que c'est Rabbi Yochanan, pourquoi tu dis que c'est Rabbi Hanina qui doit prier pour nos enfants? Toi prie. Il a dit non. Moi je suis comme le Premier ministre. Je ne peux pas rentrer quand je veux. Rabbi Hanina, c'est le serviteur. Il rentre la nuit, il débarrasse, il fait ce qu'il veut. Alors ils sont venus dire à Rabbi Hanina que la fille de Nechounia ben Elkana, elle est rentrée elle est tombée dans un puits. Il a dit quoi? Une chose que ce tzaddik faisait, ses enfants ils vont mourir. Non, non, n'ayez pas peur. La deuxième heure, ils sont venus. Il a dit, n'ayez pas peur. La troisième heure, ils sont venus. Il leur a dit, les choub, les shalom. Elle est sortie de l'eau. Ils sont partis voir. Comme il a dit. Alors, ils lui ont dit quoi? Tu es un prophète? Il a dit, non. Je suis ni prophète, ni fils de prophète. Quand tu sors quelque chose de bien de ta bouche, et ce monsieur, il a rendu service, ils lui ont dit à la fille, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai senti quelqu'un qui m'a sorti du puits, il m'a mis au bord. Maintenant, la même personne, elle a eu, dans sa famille, un garçon qui est tombé. Eh bien, il est parti. Et qu'est-ce qu'ils disent les Mefarshim? Parce qu'il n'y avait pas Rabbi Hanina ben Dosa pour sortir les bons mots de la bouche. Tout le monde disait, ah, il va mourir, ah, il va mourir, et il est mort. Tu vas faire attention de ce que tu vas parler tout le mois de Elul sur ta femme, sur ton fils et sur tes copains. De ce que tu vas dire, on va te juger. Et le conseil, c'est que le mois de Elul, fais attention à ta bouche. Venez voir qu'est-ce que c'est la force de la bouche. On vient de donner 3 exemples. Il a dit, Ve'evedan et kol adam lekavlevut. Rabbi, il y avait un grand rave qui toujours, il trouvait le bon côté chez les Juifs. Rabbi Pinhas. Rabbi Bonem Mipshisha. Lui, quand il voyait quelqu'un faire quelque chose de mauvais, il le renversait en baie. Il a vu un juif manger à Tisha B'Av. Il lui a dit, tu sais que c'est Tisha B'Av? Il a dit, je sais. Il a dit, peut-être que tu es malade. Il dit, non, je ne suis pas malade et je mange. Et je mets les chaussures en cuir. Il s'est tourné vers Dieu, il a dit, Hachem, regarde tes enfants. Même quand ils font un péché, ils disent la vérité, ils disent le émet. Où tu vas trouver ça? Ça veut dire qu'ils cherchaient toujours à trouver le bon côté à un juif. Et si tu trouves le bon par ta bouche de ce que tu vas parler, c'est pour ça qu'on fait Atarat Nedarim, la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour, on te dit fais attention. De ce que tu vas parler, on va te juger. De ce que tu vas parler pendant le mois, on va te juger. La Gemara elle a dit, vous savez que une femme qui était en captivité, si nous on ne le sait pas, elle vient nous dire, j'étais en captivité et je suis pure, elle est pure, puisque personne ne sait. Personne n'a vu. Péché à ça, ou à péché, la bouche qui s'est interdite, la bouche qui s'est permis. D'accord? Maintenant, un rave, il a dit, mais non, pourquoi on va la croire? Il a commencé à discuter. Il lui a dit, ouais, et si c'était tes filles qui étaient en captivité? Tu n'aurais pas voulu qu'on les sauve, on les attende, on ne sait pas où ils sont, et eux ils viennent, ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, il a sorti de sa bouche ce rave. Si tes filles étaient en captivité, c'est les filles de Shmuel. Dans le même jour, les filles de Shmuel, ils étaient en captivité. Benaté de Shmuel dans le Perek Bet de Ketubot.
Et il a dit, Hanan Basserman, quand tu parles, c'est comme si comme tu coupes une viande avec un couteau. Est-ce que le couteau, quand tu le mets sur la viande, il ne va pas couper? Il va couper. Il y a 3 cas dans la Gemara. Il y a aussi un cas dans Baba Metzia, dans Ezéon Esher, où un lui a dit, toi tu nous dis que ton père, il fait avec les commerçants, que si jamais il gagne de l'argent, il lui donne, et s'il ne gagne pas de l'argent, il ne lui donne pas, mais c'est pas écrit dans le contrat. Il n'y a rien écrit. C'est de bouche à bouche. Et si ton père il meurt, comment on va savoir qu'est-ce qu'il leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a pas dit? Il a dit, si ton père il meurt, son père il est mort. Il a dit, monsieur, pour dire la force de la parole. La force de la parole. Prenons maintenant quelqu'un qui ne connaît rien. Il ne connaît rien du tout. Et il parle bien, Dieu il le choisit. C'est écrit dans le Pele Yoetz, il a amené Rabbi Meir Papo. Il a écrit que Gidon, c'est un des chefs d'Israël. Il ne savait pas, il ne savait rien du tout. Seulement il a dit à Dieu, hier mon père il a lu que tu nous as sortis d'Égypte. Mon père il a lu le Hallel. Mon père il a lu, on était des idolâtres et tu nous as sauvés. Pourquoi tu nous sauves pas aujourd'hui? Il est venu l'ange de Dieu et lui a dit, va avec cette force, moi je t'aiderai. Quelle force? La force que tu parles du bien. Tu trouves, tu n'es pas un catégore, tu n'es pas un accusateur, tu es un sanégor, tu es un avocat. Hachem il aime que celui qui parle du bien de ses enfants. Hachem il n'aime pas, il a puni. Il a puni un prophète qui parlait du mal des enfants d'Israël. Il a puni par sa bouche. Il a dit Ani Yoshev Betor Ham Temé Sefataim. Je suis assis dans un peuple où la bouche elle est impure. Eh bien, son neveu, quand il a tué le roi, il a tué en lui coupant la bouche. Et ouais, tu peux, toi, en tant que prophète, aller réprimander les enfants d'Israël. Mais quand tu parles à Dieu, il faut que tu parles que du bien des enfants. C'est-à-dire, on fait attention. Parler du mal d'Israël, quoi. Non, on fait attention. Le mois de Elul, faire attention à la bouche. Comme tu juges ton procès. Maintenant, le Al-Shikh, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Dans la paracha de Kedushim, il y a plusieurs interdictions. Ne vole pas, ne triche pas, ne garde pas le salaire du journalier, ne se fait pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et à la fin, c'est écrit, juge ton prochain comme toi-même, juge ton prochain du bon côté. Il dit quelle relation? Quelle relation? Il a dit, le Al-Shir, imagine-toi, tu travailles chez quelqu'un. Il t'a pas payé le 30. Tu rentres à la maison, tous les enfants, papa, on a faim, la femme, où il est la paye? Qu'est-ce qui se passe? Si tu as bien éduqué ta femme et tes enfants dans la Torah, tant mieux, on va voir comment. Mais si tu les as mal éduqués, qu'est-ce qu'elle commence la femme? À maudire. Donc ils transgressent, ne maudit pas. Après les enfants, ils commencent et ils disent c'est un voleur. Un voleur. Il te paye pas. Tous les Issourim qui sont avant, il y a au moins 12 Issourim. Alors que si tu jugeais ton copain du bon côté, tu vas sauver les 12 péchés qui sont avant. Tu diras le pauvre, il n'a pas pu seulement, il va me payer. C'est pas grave, on peut s'arranger avec ça, c'est pas grave. Il a fait d'autres affaires avec toi, le camion quand même. Le camion, il n'a pas venu lui livrer l'argent. Voilà, les paroles. La prise, c'est pas si les paroles, Khazak. si tu dis le Al-Shir, si les paroles à toi ils sortent bien, alors tu évites beaucoup d'interdictions. Moshe Feinstein, il avait 2 familles qui habitaient à côté de lui. Chomré Shabbat. Une, les enfants ils sont sortis bien, une, les enfants ils sont mal sortis. Pourquoi? Il est parti vérifier. Il a dit la famille où les enfants ils sont sortis bien. Il a dit comment ça se fait que vous êtes sortis bien? Il a dit parce que mon père
quand il allait travailler et il ratait le travail à cause du Shabbat, on le renvoyait. Il était content, il disait aux enfants, on peut faire un sacrifice à Dieu. Merci mon Dieu, si tu me permets de ne pas travailler Shabbat même si on me renvoie. Quand les enfants ils ont écouté ça, ils sont sortis bien. Quand il est parti voir les enfants de l'autre qui sont sortis mauvais, il a dit pourquoi. Ils ont répondu, quand on venait à la maison, papa il nous disait, dommage, on est obligé de fermer le magasin, on aurait pu gagner $15,000. Dommage, c'est quoi cette fête? C'est quoi cette fête? C'est quoi ce jour? C'est quoi et c'est quoi? De ce que tu sors de ta bouche, on va te juger. Et la Gemara, dans Shabbat, page 127, elle raconte l'histoire. Un monsieur, il est parti travailler chez Rabbi Eliezer ben Orkanos. 3 ans. À la fin des 3 ans, il a dit, tu as de l'argent? J'ai pas d'argent. Tu as des parottes, des vaches? J'ai pas. Tu as des fruits? J'ai pas. Tu as de la terre? J'ai pas. Il a dit, au revoir, il prend ses affaires et il s'en va. Vous l'avez raconté, ça, 3 ans, 1 mois après, il revient, Rabbi Eliezer ben Orkanos, avec 3 ânes chargés, et il lui donne l'argent. Il lui dit, dis-moi, comment tu m'as jugé? Quand je t'ai dit, j'ai pas d'argent. Je t'ai dit, peut-être tu as eu une affaire en or, tu ne peux pas la laisser. Et quand je t'ai dit, j'ai pas de terrain, j'ai dit, peut-être tu l'as sanctifié à Dieu. Et quand je t'ai dit, j'ai pas de fruits, peut-être tu as donné à la tzedaka, tu avais des pauvres, tout ce qu'il lui a dit, il lui a dit exactement c'est passé. Et il lui a dit, comme tu m'as jugé du bon côté, que Dieu te juge du bon côté. Et il a dit, Rabbi Nissim Gaon, qui c'est cette personne? C'est Rabbi Akiva. C'est un peu plus partant. Vous l'avez dit, mais ça fait voilà. Maintenant tu comprends pourquoi Rachel, elle a épousé ce bonhomme. Rachel, elle a épousé un bonhomme. Tellement il était bien, même quand on lui faisait du mal, il trouvait le bien. Rachel, qui est enterrée à côté de Rabbi Akiva, à Tveria. Elle trouvait le bon côté. Il trouvait le bon côté. C'est pas facile, les enfants. Il faut faire un travail sur soi-même. Comment tu vois quelque chose de mauvais, il faut te tordre la tête. Il dit Rabbi David Lelover, il faut te tordre la tête pour que ça sorte bien. C'est pour ça quand il est tordu, qu'il peut trouver quelque chose que toi tu ne peux pas trouver. Maintenant, vous avez tout compris, que quand quelqu'un il fait un mauvais rêve, qu'est-ce qu'il a dit? C'est selon la bouche. Il faut aller le raconter à quelqu'un que tu aimes, comme ça, comme il va te le dire, du bon côté, il va sortir du bon côté. Pourquoi? C'est la bouche que tu vas dire. La bouche, comment tu vas juger, comment tu vas parler. Cette bouche-là, elle va sauver la situation à Rosh Hashanah. Toujours du bon côté, Be'ezrat Hashem. Tu peux me l'envoyer? Combien là?